Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais résumer les 3 premiers épisodes de Boba Fett qui sont sortis sur Disney+. Vous avez le programme? C'est parti. Attendez une minute, vous pensez quand même pas que j'allais me lancer dans mes explications comme ça, alors que je n'ai même pas dit, premièrement, bonne année à toutes et à tous, et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée à l'école ou au travail, et que vous avez donc entamé votre nouvelle année comme il se doit. Je sortirai des vidéos chaque vendredi à 18h30 et si le planning change, je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie pour parler du livre de Boba Fett. Je vous ai vraiment tout dit? Cette fois, c'est parti. Alors, le premier épisode commence sur Tatooine, avec un Boba Fett toujours en vie alors qu'il avait été dévoré par un sarlacc, un énorme monstre des sables. Il arrive en fait à sortir du ventre du monstre indemne. Une fois sorti, à bout de force, il va s'évanouir et pendant la nuit, des Jawas vont venir lui enlever son armure. Au petit matin, des Tusken vont venir le prendre pour qu'il devienne leur prisonnier. Au bout de quelques jours, un Tusken va l'accompagner faire une petite balade dans les dunes de sable, mais tout à coup, un monstre va les attaquer et Booba va protéger le Tusken pour ensuite revenir au camp en héros. Il va donc être admis dans le clan et non plus leur prisonnier. Mais c'est là que les choses se compliquent un peu, puisque tout ça n'était qu'un flashback de ce qu'il a vécu. Booba est en fait blessé et doit donc se baigner dans du Bectar, qui est un liquide de guérison qui le fait dormir. C'est pour cela qu'il va rêver quelques fois dans la série. Nous le voyons peu après visiter sa ville, car oui, maintenant ce n'est plus simplement Boba Fett, mais King Boba Fett. Car oui, il a tué Jabba le Hutt, l'ancien propriétaire de ces terres. Sur le chemin du retour, à la fin de sa balade, il va être attaqué, lui et Fennec, son associé que nous pouvons également voir dans la série The Mandalorian, par des sortes de ninjas rouges avec des cagoules noires. Après cette malencontreuse escapade, notre héros, son associé et les 2 gardes cochons verts qui étaient les anciens gardes de Jabba, réquisitionnés par Monsieur Fett pour sa propre protection, vont découvrir que ces ninjas rouges étaient envoyés par le maire de la ville où règne Booba. Voilà pour ce premier épisode et passons au second. Alors l'épisode 2 commence avec un personnage principal un peu mécontent puisqu'il s'est fait attaquer premièrement par des ninjas rouges, mais en plus ils étaient envoyés par le maire de la ville. Comme vous vous en doutez sûrement, le Mandalorien et sa petite équipe ne laissèrent pas de rester tranquillement au palais, mais préférèrent recevoir des petites explications et se rendirent donc dans la petite maison du maire extraterrestre, qui n'articule tellement pas qu'il a besoin d'un truc qui lui rentre dans la bouche pour que l'on comprenne ce qu'il dit. Les gardes du maire vont ensuite tuer le ninja que Booba avait amené, en lui disant que non, ce n'était pas lui qui les avait envoyés le tuer, et le maire va lui donner un peu d'argent car c'était des criminels recherchés. Il va ensuite lui dire de se rendre au bar de la ville pour trouver les réponses à ses questions. Puis le moment où ils vont arriver, les jumeaux cousins de Jabba, escortés par des gardes et notamment un Wookiee noir que l'on peut apercevoir dans les comics Star Wars qui s'appelle Krr Satan, vont venir juste dire à Mr. Fett qu'en gros, il faut qu'il fasse attention car c'était le territoire de leur cousin et ils ont bien envie de le reprendre. Peu après, Fett retourne chez lui et va de nouveau dans la cuve de Bectar et retourne dans le passé avec ses amis Tusken. Ils vont lui apprendre leurs techniques de combat et va leur apprendre les siennes, y compris conduire des spider bikes pour arrêter un train qui passe sur leur territoire et qui fait de nombreuses victimes. Ils vont bien entendu réussir à arrêter le train et renvoyer les personnes qui le conduisaient chez eux. Comme cadeau, les Tusken vont offrir un lézard qui va lui rentrer dans le nez pour lui provoquer une migraine. Sympa comme cadeau, hein? Non, plus sérieusement, ce petit animal va le guider intérieurement jusqu'à un arbre situé au milieu du désert. Il va donc être de retour à l'aube au campement avec une branche de l'arbre qui va lui servir à faire son arme en bois, comme les Tusken. Et bien sûr, le lézard, une fois l'arbre trouvé et la branche rapportée au camp, va retourner dans sa petite boîte pour aller dans le nez d'une autre personne une prochaine fois. Voilà pour l'épisode 2 et passons à l'épisode 3. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, si elle vous plaît bien sûr. Allez, passons à l'épisode 3. L'épisode 3 commence directement en flashback avec Boba Fett qui est parti négocier de l'argent en échange du passage du train sur les terres Tusken.
mais ils vont refuser en disant qu'il y avait déjà le gang des motards que nous voyions dans l'épisode précédent qui leur avait déjà proposé. Mr. Fett va donc retourner au campement, mais tous les Tusken auront été tués par le groupe de motards. À ce moment-là, Booba va être sorti de son rêve par le Wookiee dont je vous ai parlé, qui avait un nom bizarre. Ils vont se battre, mais Booba va être sauvé par ses nouveaux gardes qu'il a embauchés au coin de la rue. Les jumeaux Hutt vont ensuite venir pour dire qu'ils étaient désolés d'avoir envoyé le Wookiee pour le tuer et qu'ils lui offrent un rancor pour le mettre dans les cages du palais, comme Jabba l'avait fait. Avant de partir, les Hutt vont dire qu'ils repartent sur leur planète car une guerre se prépare contre Boba Fett en disant que le maire de la ville s'était associé avec les personnes du train que l'on peut voir dans ses rêves. Waouh, c'est du propre! Voilà pour l'épisode 3, pas très clair mais on comprend quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 du livre de Boba Fett. Bonne soirée, salut!